Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment j'ai changé mes live Twitch, qui veut dire que je suis passée de YouTube Studio à Streamlabs et je vous jure que la différence est incroyable. Je vais tout vous montrer comment j'ai configuré et tout. Mais bref, en tout cas, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, je compte sur vous. Et bref, c'est parti. Ok, donc il y a peut-être 2 mois de ça, j'avais sorti une vidéo disant que je commençais les lives sur Twitch et je vous ai montré un peu comment j'avais configuré YouTube Studio avec mes changements de scène et tout. Mais finalement, j'ai découvert Streamlabs, donc j'ai fait des recherches pour améliorer la qualité de mes lives Twitch et tout. Et je suis tombée sur Streamlabs et je vous dis vraiment, l'application est incroyable. Je vais tout vous montrer. Donc, je vais me rendre sur Streamlabs. Donc là, vous voyez mes scènes et tout. Déjà, de base, l'intro que j'avais sur YouTube Studio, c'était juste une image disant que le live va pas tarder à commencer. Et maintenant, sur Streamlabs, j'ai pu faire en sorte que l'intro soit en vidéo. Et comme vous pouvez le voir, ça me met que le live va commencer. Enfin, ça vous met, pour ceux qui regardent mes lives Twitch, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Donc, ça vous met une vidéo disant que le live va bientôt commencer. Après, ça met un logo. Donc, même sur Streamlabs, tu peux créer ton logo. De toute manière, je vais tout vous montrer, c'est trop bien. Et après l'intégration de mon logo en disant que le live va pas tarder à commencer, vous avez mes réseaux sociaux qui s'affichent là. Donc je vous dis, c'est trop bien, je vais vous montrer comment c'est fait. En plus, Streamlabs, en fait, ça te donne tout. T'as pas grand chose à faire, t'as qu'à juste en fait personnaliser tes scènes. Et vraiment, ça te fait vraiment tout. Donc là, c'est quand le live commence. Donc généralement, je mets une musique et tout. Si vous voulez voir, je vous invite à me rejoindre sur Twitch. Donc voilà ce qui s'affiche quand mon live va pas tarder à commencer. Quand ça commence, donc ça met ça. Déjà les transitions et tout, tout est vraiment beau. Donc là, étant donné que je stream pas, vous pouvez pas voir, mais quand ça met recherche d'un jeu à capturer, en fait, ça tous les jeux, en fait, sur YouTube Studio, quand tu faisais un live sur un jeu, tu étais obligé de sélectionner l'écran du jeu que tu utilisais. Alors que là, ce Streamlabs va automatiquement chercher quel jeu tu utilises pour le capturer, quoi. Pour ceux qui live et tout, vous m'avez compris, c'est vraiment trop bien. Ça le fait automatiquement, t'as pas à sélectionner à chaque fois. Donc là, il y a ma caméra, mais je l'ai désactivée parce que j'utilise cette caméra. Et donc, en scène, en 3e scène, ben, la scène de fan live. Donc c'est ça, c'est Streamlabs encore qui l'a fait, j'ai rien fait du tout. Et ensuite, nous avons la scène pour discuter où là, encore une fois, il y a ma caméra, mon objectif de like, le chat et tout. Après, comme je vous dis, avec Streamlabs, on n'a rien à faire. Vraiment, tu sélectionnes ta scène, tu modifies un peu. C'est tout ce que tu as à faire. Donc, je vais vous montrer. Après, il y a aussi le Streamlabs gratuit qui te donne plein de fonctionnalités. Et il y a le Streamlabs payant que je n'ai pas pris pour le moment, étant donné que je suis en train de le tester. Mais d'après ce que j'ai vu, même les options payantes, ça t'apporte toujours en plus, quoi. Donc là, on est en fait sur toutes les scènes. Voilà, thème de la scène. Et là, vous avez toutes les scènes. Donc, quand vous voyez une étoile là, c'est que c'est payant. Et donc, nous, forcément, on va aller dans ce qui est gratuit. C'est vraiment trop bien. Et regardez là, on a ce que j'ai configuré. Mais il y en a plein d'autres. NeoPixel, des cyber et tout, des noirs, juste avec de la couleur. Il y a vraiment plein de choses pour Noël, de l'amour. C'est vraiment bien. Donc, je ne vais pas refaire avec vous, étant donné que j'ai déjà fait le mien, j'ai pas envie de tout changer. Mais en gros, quand tu choisis de la scène dans ce qui sont gratuits, donc ceux qui sont gratuits, c'est dans les plus populaires, comme vous le voyez là. Donc, tu cliques sur celui, tu cherches. Voilà, tu cherches celui qui te correspond. Regarde, il y en a vraiment beaucoup. Et quand tu as trouvé celui que tu aimes bien, tu fais installer la scène. Donc, ça te redirige là. Et à partir de là, en fait, tu as, on va dire, les scènes déjà créées par Streamlabs. Et après, c'est à toi de les configurer, de faire des changements et tout. Donc, les changements, tu les opères dans les sources. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, là, par exemple, il y a le chat. Donc, c'est là où le chat va s'afficher. L'objectif de like, d'abonnés. Donc, c'est là. Alert box, c'est là. Écran de jeu, la webcam. Après, c'est vraiment à toi de configurer comme tu le sens. Quand tu appuies sur le petit plus là, tu as encore plein d'autres fonctionnalités. La couleur, tu peux changer la couleur. Capture de l'entrée audio, source, replay,
scène, et tu as des widgets aussi, c'est vraiment trop bien. Objectif de bits, le bocal, les sondages, tu peux tout ajouter, c'est vraiment bien. Donc après tu peux aussi tester avant de lancer ton live. Donc tu vas en bas là, c'est écrit tester les widgets. Donc suivi, ça met en haut là, vous voyez. Les dons, pour les dons aussi. Après tout ça aussi tu peux personnaliser, mais ça par contre je crois que ça reste une option payante si tu veux d'autres trucs comme ça. Mais bon, moi je trouve que basique comme ça c'est joli. Et pour supprimer des widgets c'est le moins là, supprimer des sources. Et voilà. Donc vraiment Streamlabs c'est vraiment le truc le plus facile au monde. Vraiment, je trouve, de base, quand j'avais fait des recherches, on disait que YouTube Studio était le plus facile. Ben non, finalement, c'est vraiment Streamlabs le plus facile. Après, tu as aussi ton tableau de mixage qui veut dire que c'est tes sources audio. Donc, comment tu gères ton son et tout. Donc, tu appuies là et tu fais tes paramètres. Moi, par exemple, ma source audio sort de ma manette, étant donné que je live sur PC, mais j'utilise quand même la manette de ma PS pour jouer. Donc, par exemple, je vous montre. Voilà. Par exemple, j'ai ma manette et il y a le câble de mon casque qui est relié, qui veut dire que maintenant, je n'ai qu'à brancher ma manette à l'ordinateur. Je branche mon casque sur la manette et tout se fait automatiquement sur le PC. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Et donc là, vous voyez, j'ai tout désactivé, sauf l'objectif de marque, Alertbox, Chatbox. Casque pour téléphone de wireless controller, c'est mon casque. Donc je vous mettrai en description tous les appareils que j'utilise pour live. Et ça, c'est la sortie audio de ton ordinateur. Donc ça, j'y ai pas touché, j'ai vérifié tout se passe bien. Et voilà, donc paramètres généraux, c'est pour jauger ce que vous voyez là, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai pas trop touché. Et voilà, donc ça c'est la première, on va dire, application Streamlabs où tu peux vraiment configurer tes scènes. Mais si tu veux aller beaucoup plus loin, il y a carrément le site internet Streamlabs. Donc on va y aller. Donc ça se présente comme ça. Donc forcément tu dois à chaque fois t'inscrire, lier ton compte Twitch. Moi j'ai relié Twitch et YouTube. Comme ça peut faire les deux. Je peux créer des intros, des logos, regardez tout ça là en fait. Panneau Twitch, miniature YouTube, créateur de logos, d'intro. C'est vraiment trop bien. Et comme j'ai lié YouTube et Twitch, ben, je peux faire créer un logo pour Twitch comme YouTube. Mais comme j'avais déjà fait, par exemple, le logo, je n'ai que créé. J'ai créé un logo pour Twitch. Quand tu vas dans créateur d'intro, donc juste là, tu as plein d'intros gratuites. Toujours. Après, c'est à toi de personnaliser encore une fois. Donc, je crois que j'ai utilisé celui-là. Donc, tu tapes sur personnaliser, quoi. Et après, c'est à toi de tout choisir. C'est vraiment à toi de tout choisir. Tu choisis la musique. Tu choisis si tu veux qu'il y ait une musique de fond et tout. Et après, regardez, il y a écrit 1, 2, 3, 4. Donc, tu appuies dessus. Et un peu, c'est... comment vous dire, c'est là où voilà, où il y aura votre logo, c'est là où sera affiché votre réseau social le temps que l'intro se fasse. Et aussi, bon ça je l'ai pas fait parce que pour le moment j'en vois pas l'utilité, mais apparemment même sur Streamlabs, tu peux créer une boutique, un site internet où tu vends des vêtements avec ton logo et tout. Donc ça s'appelle Merch, donc ça se retrouve par là. Où est-ce que c'est ben, je sais plus où c'est. Ah voilà, produits personnalisés. Donc, j'ai rien fait, donc c'est bon. Et voilà, donc apparemment, tu peux carrément créer tes vêtements si tu as une bonne communauté Twitch, je suppose. Ou tu crées ton logo, tu mets un vêtement, tu le crées. Et Streamlabs ne te prend pas d'argent tant que tu n'en as pas vendu. Qui veut dire que si tu... je crois que les t-shirts, c'est quand même 45 $. Et ils prennent 30% des gains ou je sais pas quoi. Bon, je ne me suis pas attardée dessus étant donné que... je ne fais pas de vêtements. Mais voilà, en tout cas, le site internet Streamlabs te permet de créer des miniatures YouTube. Donc encore une fois, c'est à personnaliser. En fait, tu as déjà une base et c'est à toi de mettre ton titre et une photo de toi et tout. Regardez. Là, c'est une photo de toi. Là, c'est une image que tu choisis et tout. C'est vraiment trop bien. Créateur de logo, donc c'est ça que j'ai utilisé. Encore une fois, tu choisis un peu ce que tu veux. Moi, j'ai choisi celui-là. Donc, tu vas sur personnaliser et après, tu changes juste le texte. C'est ce que j'ai fait. Tu changes le texte, tu remets ça bien. Tu as ton logo,
Tu télécharges, c'est bon. Tu fais étape suivante. Bon, là, ça te propose en fait de mettre sur des vêtements, donc tu dis non. Là, en fait, non. Là, ça te propose de mettre sur un vêtement. Tu dis non, t'as pas envie. Trouver un thème correspondant. Donc, ça, c'est pour tes bannières et tout. Si tu veux, moi, je l'ai pas fait étant donné que j'ai déjà ma bannière YouTube et Twitch. Mais si tu veux une bannière correspondant à ton logo, tu peux le faire. Tu le télécharges en tant que badge, qui veut dire que quand les gens sont sur ton stream, ils peuvent mettre des emojis. Et il y en a qui peuvent mettre des badges chez ceux qui sont abonnés, qui sont membres carrément de ta chaîne YouTube ou de ton live Twitch. Et ils ont des badges. Et en tant qu'emote. Donc ça, c'est les emojis mis sur Twitch et tu peux le télécharger en logo. Donc voilà, ça je l'ai déjà fait, je vais pas le refaire. Bref, en tout cas, si cette vidéo ne vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, je compte sur vous. Et bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur YouTube, dans un prochain live sur Twitch. Bref, ciao ciao.